Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens. Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traitée gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs, et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse, oh mon Dieu, j'en ai payé les frais. Elle me criait dessus, et se plaignait de chaque petite chose que je faisais. Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle, pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon, et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée, et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée, et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée, et oh mon Dieu, son frère était tellement bizarre. C'était horrible, mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne, mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toute neuve, qui selon elle lui faisait paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle. Et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traitée injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis. Et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Eh, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère? Ou est-ce que tu as le béguin pour lui? Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burk, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi, car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée, parce que j'adorais faire des bricolages, et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré, et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus, et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires, et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait une téléspectatrice avec un compte appelé Chérie Paille, qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne, et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne, mais j'étais trop timide pour montrer mon visage. Alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis. Et bien sûr, cela incluait Yasmine, mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants.
et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine et de la façon dont elle me torturait, moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient. Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses, comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années. Et maintenant, j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine, qui s'est fait larguer par son ex-petite amie, et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie, et elle s'est accrochée à sa cheville, en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1, Cherry Pie, a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard, à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne. Et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert? Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Cherry Pie m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. Oh mon Dieu! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école? Qui était-elle? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas? » J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais? Comment elle m'a trouvé, ce qu'elle voulait? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ». Quoi? Comme c'est flippant! J'ai commencé à avoir peur, que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Cherry Pie. Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux. Et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur. Et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins, la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi. Et qu'il pensait que je valais mieux que ça, puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre? Et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens? Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la première partie de mon histoire, j'ai fait la rencontre d'un mec très désagréable au restaurant où je travaillais. J'espérais ne jamais rencontrer à nouveau une personne aussi ignoble. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et l'ironie, c'est que je suis tombée sur lui 1 mois plus tard, et il m'a sauvé la vie. Je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'autorisant à rester chez moi, car il était SDF. Après quelques jours, j'en ai eu marre de ses excuses de ne pas arriver à trouver un boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler au restaurant avec moi. Je l'ai présenté à ma manager et, puisqu'il présente bien, il a tout de suite eu le boulot. Mais c'était loin d'être gagné. Enfin, c'est un flemmard et il est maladroit. C'était une catastrophe ambulante. Il a cassé plein de vaisselle dès ses premiers services. Ce serait même étonnant qu'il soit payé. Et ce n'est pas tout. Il a crié sur un enfant qui avait fait tomber sa glace sur le sol qu'il venait de nettoyer. Sans surprise, le gamin a fondu en larmes. Et Jude était encore plus furieux. Vous imaginez à quel point notre manager a dû s'excuser auprès de l'enfant et de sa mère.
Elle était ensuite en colère contre Jude et a menacé de le virer. Tout ça lors de sa première semaine. Et à la maison, ça n'allait pas mieux non plus. Il ne levait même pas le petit doigt. Mon appartement était en bordel. Et un jour, je lui ai demandé de faire une machine pendant que j'allais faire les courses. Eh bien, je suis rentrée et la buanderie était remplie de bulles. Et lui, il était là, au milieu de ce chaos. Il appuyait sur tous les boutons pour essayer de stopper ça. Il avait carrément vidé toute la bouteille de lessive dans la machine. Je n'y croyais pas. Il ne servait à rien et cassait tout. Il fallait que je tienne une liste pour qu'il me rembourse tout une fois qu'il aura son salaire. C'était un cauchemar. Et même s'il était feignant et bordélique, il passait pourtant des heures à se coiffer. Je ne plaisante pas. Une fois, je l'ai vu arranger ses cheveux pendant 1h30. Et je vous jure que ses cheveux n'avaient pas changé. Sans parler de la fois où je l'ai surpris dans la salle de bain, alors qu'il chantait en se caressant les cheveux. Il ne portait qu'une petite serviette, et on a tous les deux été si surpris qu'on a crié. Et je suis sortie de là en vitesse, toute gênée. J'ai failli le mettre à la porte plusieurs fois. Il me rendait dingue. Une fois, je travaillais jusqu'à tard, et je lui ai demandé s'il pouvait préparer le dîner. Un plat de pâtes basique. Ça ne pouvait pas être bien compliqué, non ? Eh bien, pour Jude, c'était mission impossible. Il a brûlé les pâtes. Brûlé ? Comment peut-on brûler des pâtes ? Il y avait des saladiers et des poils partout. Je me suis mise à le crier dessus, mais il rigolait et me lançait une poignée de pâtes brûlées en disant « Oh, allez, Amélia, je suis chef cuisinier, c'est de l'art. Apprécie un peu la spécialité de la maison. Des pâtes fumées au charbon. » J'aurais étranglé cet abruti. Mais heureusement pour lui, son humour l'a sauvé pour cette fois. Donc j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Et heureusement, il se débrouillait plutôt bien. Et il aimait ça. Un soir, je suis rentrée à la maison et il avait préparé un curry vert thaïlandais. Bizarrement, ça avait l'air appétissant, même si je n'osais pas goûter. Mais oh mon Dieu, c'était délicieux. Il me dit fièrement que le chef cuisinier du restaurant lui avait donné la recette avec quelques astuces. Super! Et même si la cuisine était en bordel, c'était un bon début. Alors, j'ai décidé qu'à présent, il pourrait cuisiner et moi, je m'occuperais de la vaisselle. Très vite, le mois s'est écoulé. Je lui ai dit qu'il était temps de partir, mais il m'a supplié de rester plus longtemps. Il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au restaurant à cause de toute la vaisselle qu'il avait cassée. J'avais envie de dire non, mais honnêtement, je me sentais seule de vivre sans personne. Et même s'il était empoté, j'appréciais quand même sa compagnie. En plus, il cuisinait super bien. J'ai fait semblant de réfléchir un peu, puis j'ai dit « Ok, d'accord, je te donne 1 mois de plus, mais après tu pars. » Il était super content et me remerciait sans fin en courant partout dans la cuisine et m'a dit qu'il me cuisinerait un plat spécial pour me remercier. Et c'est ainsi qu'on a appris à s'apprécier en vivant et en travaillant ensemble. Et puis, le temps a passé et très vite, le mois était écoulé. Et aucun de nous deux ne voulait que ça s'arrête. Alors, il est resté. Puis, un jour, alors qu'on travaillait, un groupe de pain-bêches est entré. L'une d'entre elles s'est exclamée « Les filles, regardez, n'est-ce pas le prince Jude ? Pourquoi est-ce qu'il travaille ici comme un loser ?» Elles éclatèrent de rire. Ça me mettait en colère et je m'apprêtais à aller leur dire quelque chose quand j'ai réalisé que la fille qui avait parlé était l'ex de Jude. Je savais qu'il avait tout entendu, mais continuait de travailler. Les filles continuaient de rire, c'était vraiment agaçant. Je suis allée prendre leur commande, mais l'ex de Jude a refusé que je la serve. Elle voulait absolument que ce soit Jude qui prenne la commande. Quand je lui ai dit qu'il était occupé, elle a demandé à voir la manager. Il a fini par aller prendre leur commande, mais son ex n'arrêtait pas de le harceler. Elle a même renversé de l'eau par terre pour qu'il vienne nettoyer. J'ai proposé de le faire pour lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Puis, ça s'est aggravé. Quand elle partait, elle a laissé tomber un billet de 10 $ comme pourboire sur le sol. J'étais furieuse. Quel pourri gâté! Je pensais que Jude ne le ramasserait pas, mais il s'est calmement penché pour le prendre,
alors que les filles riaient aux éclats en sortant du restaurant. J'ai couru vers Jude pour le réconforter, mais il souriait en disant « Hey, j'ai 10 $. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je t'invite. » Puis il est retourné travailler. Mais à chaque fois que je le regardais, je voyais qu'il était blessé. J'aurais vraiment voulu crier sur son ex. Comment peut-on être aussi méchant? Plus tard ce soir-là, quand on dînait, on a reparlé de ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être triste par rapport à son ex, car elle était méchante et ne méritait pas un mec comme lui. Mais il a rigolé en disant qu'il n'était pas peiné à cause de cette croqueuse de diamants, mais parce que ça lui rappelait comment il s'était comporté et comment il traitait les gens, dont moi le jour où on s'est rencontrés. Puis il a soupiré en disant « Je suis sûre que si j'avais été quelqu'un de bien, un bon fils, mes parents ne m'auraient pas mis à la porte aussi froidement, même en sachant que je ne suis pas leur fils biologique. » J'ai soudainement eu de la peine pour lui, mais je ne savais pas quoi dire pour arranger ça. Mais pour être honnête, quand je repense à la personne qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Il a fait du bon boulot au travail et nos collègues l'adorent. Un jour, une fillette a fait tomber sa glace et je retenais ma respiration en attendant la réaction excessive de Jude. Mais en fait, il est allé la voir pour lui demander si ça allait et si elle voulait une autre glace. Je n'y croyais pas, il était vraiment adorable avec elle. Je n'arrivais pas à m'empêcher de lui sourire. Il avait vraiment changé. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, c'est un beau garçon. Donc il attire naturellement l'attention. En fait, beaucoup de filles viennent au restaurant juste pour se faire servir par lui. Elles le draguent même ouvertement. Et il aime sûrement ça. Moi, je lève les yeux au ciel en me disant que je préférerais ne pas voir ça. Il y avait une fille en particulier qui venait presque tous les jours. Elle était super jolie et elle essayait visiblement d'attirer son attention. J'ai remarqué lors d'un service que Jude semblait la draguer aussi. C'était agaçant. Au final, il n'avait pas tant changé que ça. Puis un jour, j'ai vu qu'elle lui tenait un bout de papier. Quand il est revenu du comptoir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et m'a dit « J'ai un rencard ce soir ». J'étais énervée et je lui ai dit « Ça ne se fait pas de sortir avec les clients. Je vais le dire au manager. » Puis, je suis sortie en furie. Plus tard dans l'après-midi, il est parti du boulot sans me prévenir. Et quand je suis rentrée, je l'ai vu sur son 31 pour son rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'étais grincheuse. Il sifflotait et semblait super heureux. Puis quand il passe à la porte, il me dit « Ne m'attends pas. Je rentrerai sûrement tard. » Ah, il me rendait folle. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à 22h ou il devrait dormir dehors. Il a rigolé en disant « Tu plaisantes? J'ai un couvre-feu. Mon Dieu, Amélia, si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou quelque chose comme ça. » Je n'étais pas jalouse. Et je lui ai dit. Il se prenait pour qui? Comme si je pouvais être jalouse de cette fille. Même pas en rêve. Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil ce soir-là. Je n'arrêtais pas de tourner et de penser à Jude et à cette jolie fille. Et je me suis finalement levée pour aller faire un tour. J'avais peut-être besoin de prendre l'air. Mais quand je suis entrée dans le parc, je l'ai vue, mais la fille n'était pas là. Il était sur un banc, entouré de chats errants. Je suis allée le voir, et il était autant surpris que moi de le trouver ici. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à son rencard torride, et il m'a dit « Oh, le rencard s'est bien passé, mais je me suis dit que j'allais dormir au parc parce que j'ai dépassé ton couvre-feu. » Je me sentais coupable et j'allais me justifier. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Je plaisante. En fait, le rencard était ennuyeux. Je suis allée au bar et je suis restée un peu avec elle. Mais bizarrement, je n'étais pas à l'aise. Alors j'ai inventé une excuse pour partir. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison trop tôt pour ne pas que tu te moques de moi. Donc je suis là. » Je ne sais pas. Je crois que les rencarts et tout, ce n'est plus mon truc. Pardon, j'ai mal entendu? Notre playboy préféré préfère s'amuser avec les chats errants que de fréquenter des belles filles dans les bars chics? Jude, c'est vraiment toi? Dis-je en rigolant en lui caressant la tête. Je dois avouer que j'étais vraiment soulagée quand il m'a dit que le rencard ne s'était pas bien déroulé et qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, j'étais même étrangement contente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous demandez si Jude a enfin fini par déménager? Restez connectés pour la dernière partie de l'histoire. Vous ne voulez pas rater ça.
Salut, c'est encore Ellie. Donc, comme vous le savez, Anna a révélé au monde la vérité sur Eric et moi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a choisi la gloire et pas moi, et qu'il a joué avec mes sentiments. Il se passait beaucoup de choses, et j'étais très confuse, donc après une nuit perturbée, je suis allée me promener pour m'aérer l'esprit. Et qui ai-je vu dormir sur le palier de Daystar Records? Eric. Même s'il venait de me briser le cœur encore une fois, je ne supportais pas de le voir comme ça. Donc quand il m'a demandé si on pouvait parler, je lui dis gentiment « Partons d'ici d'abord ». Je l'ai aidé à marcher jusqu'à un parc qui se trouvait pas loin, et on s'est assis sur un banc un peu à l'écart pour éviter le regard des gens. Eric était encore à moitié endormi et avait la tête enfouie dans ses mains. Donc je suis allée nous acheter des cafés. Je lui ai apporté un latte. C'était pathétique. Après tout le mal qu'il m'avait fait, je me souvenais encore de tous les petits détails le concernant, comme le fait qu'il détestait le café noir, et je ne pus m'empêcher de sourire amèrement en y pensant. Je me suis assise à côté d'Eric et lui ai tendu le café en disant « Tiens, bois ça, et ensuite tu seras d'attaque pour me dire tout ce que tu veux. » Eric prit le café mais se mit à parler très vite, comme s'il avait peur que je parte. « Ellie, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment été bête de me laisser faire par les autres, alors que j'aurais dû te protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait remarquer mon silence. Il s'est donc forcé à sourire pour apaiser l'atmosphère tendue et à continuer. Comment je suis arrivée là en étant si défait? C'est peut-être parce que je ne cesse de penser à toi. Ellie, je sais que je ne pourrais rien faire pour me faire pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus la force de vivre comme ça. Je veux juste que tout redevienne normal. Être un ado heureux, passionné de musique. Ok, c'était vraiment bizarre car je n'avais encore jamais vu Eric comme ça. C'est comme si tout son monde venait de s'écrouler. Et qu'il s'avouait vaincu. Je n'arrivais pas à garder mon sang-froid. Alors d'une voix douce, je répondis « Eric, t'es un homme fort. Tu peux traverser ça et arranger les choses. » Il semblait aller un peu mieux en me voyant lui parler comme ça. Je continuais. Je sais qu'on voyait LA comme la ville où réaliser nos rêves. Mais la réalité est peut-être différente. C'est un monde de requins ici. Mais honnêtement, chanter et faire de la musique avec Phil durant cette période de l'année fut la période la plus heureuse de ma vie. Eric, je ne sais pas si tu es d'accord, mais LA t'a transformé en quelqu'un que tu n'es pas et a enlevé la flamme dans tes yeux. Eric semblait triste. Il soupirait. Peut-être, ouais. Waouh! J'étais surprise. Qu'était-il arrivé au jeune homme optimiste qui pensait que tout était possible? Celui qui me remontait toujours le moral quand j'étais perdue ou triste. C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de mon aide en ce moment. Donc, en posant ma main sur son épaule, je dis « Souviens-toi que la musique est ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas notre ennemi. Quand les temps sont durs, je me tourne vers la musique. Donc, il ne faudrait jamais laisser quoi que ce soit détruire cette véritable passion que nous avons. Il faut mettre de côté tous les drames, etc. qu'il y a entre nous. J'espère vraiment que tu seras de nouveau toi-même rapidement. Ça en vaut la peine, Eric. Car je ne pense pas que l'ado de 16 ans que tu étais aurait voulu que tu finisses comme ça. » Je voyais que mes mots avaient eu l'impact voulu, car il s'est levé et regarda à l'horizon d'un air déterminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors je lui ai lancé un sourire d'encouragement en lui disant au revoir avant de partir. « Prends soin de toi, Eric. J'espère que je lirai de bonnes nouvelles sur toi prochainement. » Cette conversation me semblait adéquate pour terminer notre relation. C'est officiellement terminé maintenant. Peu importe quelle était la vérité, je m'en fichais à présent. J'avais pris ma décision. La vie continue. Et je préférais me consacrer entièrement à la musique. Mais ensuite, j'ai eu des nouvelles d'Eric plus tôt que prévu. Et je ne savais pas vraiment si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je dînais seule à la maison, et je zappais la télé quand je suis tombée sur une chaîne d'actualité qui parlait d'Eric. La présentatrice a annoncé la nouvelle selon laquelle Eric voulait rompre le contrat avec sa boîte. Il y avait même une rumeur qui disait que durant un rendez-vous, il avait donné un coup de poing à son manager, Will. En plus de ça, Eric avait aussi accusé sa boîte d'avoir interféré dans sa vie privée, en le forçant à feindre une relation avec Clara. J'étais tellement choquée que j'en ai échappé mon saladier. S'il acceptait que cela devienne public, alors ça devait être la vérité, non? Waouh! Révéler les agissements de sa boîte comme ça était plutôt risqué, car ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'allait-il faire maintenant? Quelques jours plus tard, Eric est venu à Daystar Records. Je pensais qu'il venait me voir.
Mais il a dit qu'il devait parler à Phil et voulait que j'entende aussi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Phil? Et pourquoi je devrais l'entendre aussi? Eric semblait épuisé et il avait des cernes sous les yeux. Il semblait hésiter comme s'il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a commencé par dire à Phil et à moi qu'il voulait rompre le contrat avec sa boîte, mais qu'il avait besoin de l'aide de Phil. Il se trouve qu'il avait fait part à sa boîte de sa décision, mais qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il rompait le contrat, et que toutes ses chansons seraient leur propriété. Cela voudrait dire qu'Eric devrait recommencer de zéro pour poursuivre sa passion de la musique. Waouh! Je savais que ces gens étaient impitoyables, mais c'était vraiment cruel là. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Eric avait besoin de l'aide de Phil. Puis Eric s'est tourné vers Phil en disant « Je me disais que tu pourrais m'aider, puisque tu as composé certaines de mes chansons. » Quoi? Phil avait écrit des chansons pour Eric? Personne ne me l'avait dit. Eric continua « En plus, avec l'influence de ta famille dans le milieu, ma boîte ne pourrait probablement plus jouer de son pouvoir. Écoute, je sais que j'ai tout foiré et que j'ai été un abruti. Mais la vérité, c'est que je respecte tout ce que toi et ta famille avez fait pour le monde de la musique. Donc, je suis venue en tant que collègue musicien, pour te demander de m'aider à avoir les droits d'auteur de mes chansons. » Je restais bouche bée. En fait, Phil était le musicien qui avait composé certaines chansons d'Eric en utilisant un pseudonyme. La famille de Phil avait beaucoup d'influence dans ce milieu. Sa mère était une chanteuse célèbre et son père un producteur très connu. Mais il n'en avait jamais parlé car il voulait être reconnu pour ses propres talents. Je savais que Phil composait des chansons pour d'autres artistes, mais je ne savais pas qu'il avait écrit certains tubes d'Eric. Quel génie mystérieux! À contre-cœur, Phil répondit « Eric, je suis désolé, mais je peux rien faire, car les droits d'auteur de toutes ces chansons appartiennent à la maison de disques à partir du moment où j'ai signé le contrat. » Eric avait une mine défaite. Il remercia Phil en disant qu'il trouverait un autre moyen. Puis il s'est tourné vers moi en me demandant si on pouvait parler. Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté. Eric s'est assis près de moi et plongea sa tête dans ses mains. « Je suis vraiment désolée, Hailey. J'ai été lâche. La célébrité m'a fait devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Et maintenant, j'essaye d'arranger les choses. J'étais si préoccupée par ma carrière que j'ai accepté les requêtes absurdes de Will. » Il me regardait d'un air triste et continua. « Je le croyais naïvement, quand il disait que j'avais juste à faire semblant de sortir avec Clara pendant quelque temps. Puis les semaines passaient, puis les mois. Et mon comportement envers toi n'est pas excusable. J'ai perdu le vrai amour pour une fausse gloire, et je m'en voudrais toujours. » En écoutant Eric, je ne ressentais plus de colère envers lui, mais de la compassion. Will l'avait manipulé. Il avait été une marionnette qu'il pouvait contrôler à sa guise. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Donc je lui ai demandé, « Après la soirée et l'incident avec Jane, la femme de Dean, pourquoi tu as disparu comme ça ?» Il me prit la main en disant « Clara était jalouse, donc elle a embauché des gens pour te suivre. Et l'un d'eux a pris cette photo de toi et Dean. Puis Clara l'a montrée à Jane pour faire un scandale. Je savais que c'était à cause d'elle, donc je lui en ai parlé et elle semblait fière de ses actions. Elle m'a dit que si je ne coupais pas les ponts avec toi, elle partagerait cette photo sur Internet et qu'elle ferait tout pour tourner le monde contre toi. » Je dis en soupirant « Eric, tu aurais dû me dire la vérité. » Il dit « Je sais, je suis désolée, Hailey. Ce n'était pas que Clara, il y avait Will aussi. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ta carrière si je continuais de te voir. En plus, je me disais que tu étais mieux sans moi. Je ne t'ai causé que du mal et j'avais involontairement mis à mal ta carrière, alors que je voulais seulement te protéger. J'étais touchée mais en colère à la fois de ses propos. Je ne savais pas qu'Eric avait eu à subir toute cette pression tout seul juste pour me protéger. Il avait même été frappé par Kurt. Je m'étouffais en essayant de parler fort. Idiot. Ils peuvent bien répandre les rumeurs qu'ils veulent sur moi, mais ma carrière ne sera jamais menacée. » Eric se força à sourire. « Je sais, on ne t'arrête pas, toi. Je suis content que tu connaisses enfin toute la vérité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Ça faisait du bien d'avoir mis les choses au clair, mais il s'était passé tellement de choses entre nous que je n'étais pas prête à passer l'éponge. Donc, je l'ai enlacé en lui souhaitant le meilleur, et en lui disant qu'il me fallait du temps. Le plus important pour lui était maintenant d'échapper aux mains de sa boîte diabolique. Et je voulais l'aider si je le pouvais. Will était un grand nom dans le milieu, et il avait beaucoup de contacts influents. Alors, partir ne serait pas chose facile pour Eric.
car Will ferait tout ce qu'il peut pour s'assurer que personne ne l'embauche. Eric et moi nous sommes séparés en bons termes, et je lui ai souhaité le meilleur. Maintenant, je devais me concentrer sur moi. Enfin, c'était l'objectif, mais une semaine plus tard, je me rendais à un événement où je devais chanter. Et en pianotant sur mon téléphone, j'ai vu la nouvelle du jour concernant Eric. Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non ? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même, sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu, alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10 $ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai tracker, n'est-ce pas ? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce satané chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. « Max a l'air de t'aimer !» a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non. Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée. Et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo. Et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures.
Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau, mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite !» Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc. Mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. Max! Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu.
Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max. Et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant. Et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh! Comme moi! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuis et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu.
Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours, parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là ?» Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie, et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs.
J'ai regardé par la fenêtre, tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps? Alors, où se trouve Alex maintenant? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. J'étais assis sur le canapé à regarder un film avec ma mère et mon père, quand soudain, la porte s'est refermée et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo? Je suis pas la bienvenue ici ?» Troublée, ma mère a immédiatement répondu. « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. » Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans et n'est pas revenue pendant 7 années entières. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt !» Elle m'a répondu en criant « Va-t'en !»« Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial !» Ai-je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers. Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre. » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. » « Oui, elle est probablement juste fatiguée, » j'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de la porter à Séverine. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant « Prends-la !» J'en veux pas. Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre, mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes.
Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait, et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer. Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire de rester loin d'elle. 7 ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non. Il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur, parce qu'on avait des pères différents? Vous voyez, mon père n'est pas le sien, car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour la voir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwichs que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit « Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. » Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander, ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard. Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri, lui a jeté ses clés de voiture et a dit « Tu n'as plus d'essence » et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ?» Maman s'est empressée de dire « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit. Donc, tu as le même âge que maman. Waouh, t'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas? Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. Ravi de te revoir, Thomas, a marmonné maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, elle a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant ?»« Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris ?»« Oui, bien sûr. » Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis, quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. La banque a appelé. Apparemment, j'ai dépensé une énorme somme d'argent dans un magasin de montres. « C'était toi ?» Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. « En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tous invités, alors ce serait impoli de ne pas le faire. » Oh oh, je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. « Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une montre hors de prix? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. » Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense? J'ai décidé que je devais affronter la source du problème. Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit « Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. » Elle a juste haussé les épaules et a répondu « Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. » Oui, je l'ai fait. Et alors? Pourquoi es-tu si cruelle? Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père? » Quoi? Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste? Je pouvais plus retenir ma frustration. Comment tu peux faire ça à maman? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet? Puis, elle m'a bousculée et est partie.
Je sais que je dois le dire à maman. Mais ça signifiait lui briser le cœur. J'allais le faire. Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en ruinant sa vie. Mais alors, avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage, et maman était en larmes, en regardant tristement des papiers sur la table devant elle. Des formulaires de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna, tu dois me croire. Je n'ai pas trompé ton père. Puis papa l'a interrompu. Arrête de mentir, je peux le voir de mes propres yeux. Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman embrassait Thomas dans un café. Hein? Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rencontré Thomas hier. J'ai rencontré mon amie Sandra. Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. Arrête de mentir. Je vois très bien ce qui s'est passé. Et je ne peux plus te faire confiance. Puis il est parti. Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ses photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regardé maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est montée à l'étage. C'est vrai. Séverine, elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Donc j'ai gardé un œil sur elle. En passant devant sa chambre, je l'ai entendue au téléphone. Et sans hésiter, je suis allée chercher maman et je l'ai traînée à l'étage. Bon, je te dois cette fois, mec. Ouais, ces photos ont fait le travail. Ouais, merci. Tes compétences en Photoshop sont excellentes. Elles ont l'air si réelles. Ma mère s'est figée. Une seconde plus tard, elle a poussé la porte, puis elle a regardé Séverine et a murmuré le mot. Pourquoi? Séverine a éclaté de rire. Puis elle a haussé les épaules et a répondu. C'est une vengeance pour l'avoir aimé. Elle m'a montré du doigt. Plus que tu ne m'aimes. Je veux que vous souffriez tous pour avoir vécu heureux ensemble. Pourquoi elle vous a tous les deux alors que moi je n'ai rien? Furieuse, maman a giflé Séverine et s'est écriée. J'ai honte de toi et je veux que tu partes tout de suite. Séverine a serré son visage et a répondu en grognant. Avec plaisir, je déteste cet endroit de toute façon. Puis, elle a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pris maman dans mes bras et on s'est mis à pleurer. Ma famille heureuse avait été détruite. Et tout ça parce que ma sœur était jalouse et pensait que maman m'aimait plus. C'était complètement absurde. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel de l'hôpital. Le visage de maman s'est effondré quand elle m'a dit que Séverine avait eu un accident de voiture. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et le médecin nous a dit que Séverine devait être opérée en urgence. Mais comme elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait besoin d'un don de sang. Le problème, c'est qu'elle a un groupe sanguin rare. Mais heureusement, maman a le même. Alors sans aucune hésitation, elle a dit au médecin de prendre autant de sang que Séverine en avait besoin pour la sauver. Après le don de sang, maman n'a pas récupéré aussi vite que prévu. Au contraire, elle est devenue faible et a eu besoin de faire des soins médicaux. Donc maintenant, Séverine était dans la salle d'opération et maman était dans l'unité de soins intensifs. C'était terrifiant. Et si je les perdais toutes les deux? J'ai appelé papa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital. L'attente a été angoissante. Mais quand le médecin est arrivé et m'a dit qu'elles allaient s'en sortir et que je pouvais aller voir Séverine, j'ai pleuré de bonheur. En la voyant étendue là, couverte de bleu et effrayée, j'ai vu en elle un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Alors j'ai pris sa main et lui ai dit ce que maman avait fait pour elle. Elle a eu l'air embarrassée et s'est détournée de moi, en marmonnant qu'elle était désolée pour tout. Après cela, je leur ai rendu visite tous les jours. Papa est aussi venu à l'hôpital pour voir si elles allaient bien. Mais il a attendu en dehors de la chambre de maman, car il savait qu'elle était toujours en colère contre lui. Finalement, maman est rentrée à la maison, puis une semaine plus tard, Séverine est également sortie de l'hôpital. Nous sommes allés la chercher, et même si maman et elle ne parlaient plus, je pouvais sentir la chaleur entre elles. Ce soir-là, alors que nous avions un dîner agréable, Séverine a toussé pour s'éclaircir la voix, puis a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été une vraie garce, et je suis désolée. Maman, je pensais que tu ne m'aimais pas parce que j'étais un rappel de ta vie précédente, et que j'ai ruiné ta nouvelle famille heureuse. Mais maintenant je réalise à quel point le lien mère-fille est sacré. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est moi qui l'ai fait. Anna, je suis désolée de ne pas avoir été la grande sœur que j'aurais dû être pour toi. J'étais jalouse de toi. J'avais tort d'être comme ça. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa s'est aussi excusé auprès de maman pour l'avoir mal comprise. Nous étions tous en train de pleurer, puis nous nous sommes tous serrés.
Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos actions étaient suffisantes. On était une famille et on s'aimait. Les familles ne sont pas toujours simples, mais une famille reste une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle en vaut toujours la peine. Même si elle peut être complètement agaçante de temps en temps. Croyez-moi, je sais tout maintenant. C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle, se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe? J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?»« Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi !» Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle ? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça ? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir ? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter ? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était ? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie ? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. Oh, salut Lily. Stacy vient de dire un truc super drôle. Super, j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie ?» et « Comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré ?» Pareillement. Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu ? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi ? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse ? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça ? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss populaire ? Comment as-tu pu ?» J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas ?
Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire. Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça. Tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy. Elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit. Il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné « Oui, c'est vrai. » Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami, et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon,
Elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux.